Vous écoutez Europe 1, bonjour, avec les initiatives positives. Et dans un instant, la revue de presse internationale, vous que l'on aura, on aura vu beaucoup de problèmes en commun, finalement, avec l'Europe, au Brésil, en Turquie également, en Irlande. Et on sera avec nos correspondants sur place dans ces 3 pays, Ombline. Oui, des innovations au quotidien d'abord, avant la revue de presse internationale avec les initiatives positives. Et avec vous, Jean Z, bonjour. 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 Des innovations au quotidien, bonjour oui. Jean Z. Et ce matin, on combat le gaspillage alimentaire. Oui, exactement, avec une start-up baptisée Kikléo qui a effectivement fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire son mantra, et son secteur, c'est le restaurant collectif, des restaurants qui font entre 500 et 1000 couverts. Tout débute à Lyon, à l'INSA, avec 2 étudiants, Vincent Garcia et Martin Dager, qui remarquent les quantités de nourriture astronomiques jetées par jour dans leur rue, leur restaurant universitaire. Alors ils décident de lancer d'abord un premier projet, leur projet à eux, et puis leur première étape, c'est d'établir un diagnostic de ce gaspillage. Ils vont passer 1 mois à trier tous les restes de repas de plusieurs restaurants en réalisant des pesées à la main, avec pas mal de gaspillage à la clé quand même. Et en 2019, ils lancent Kikléo, une solution dopée à l'intelligence artificielle. Alors expliquez-nous cette solution. Le principe est simple, à la fin de son repas, il suffit de placer son plateau sous une borne munie d'une caméra et d'une solution logicielle nourrie à l'IA pour qu'elle analyse les restes de nourriture dans vos assiettes. Alors que fait la caméra ? Elle prend en photo l'assiette, les assiettes, transmet à une intelligence artificielle les informations de tout ce qui reste. Alors est-ce que c'est de la viande, de la purée, des haricots verts ? L'algorithme analyse tout ça. Il va analyser également leur poids, leur coût financier ou encore leur empreinte carbone, et il va établir le gaspillage moyen de chaque plateau. Alors où vont ces données, Jean ? Ni chez Google, ni chez Facebook, mais chez le responsable du restaurant, tout simplement, qui va pouvoir précisément connaître le bilan gaspillage de son établissement en temps réel. C'est ça qui est un peu fou. Le logiciel est précis, il peut établir un diagnostic afin d'évaluer combien de kilos de chaque ingrédient ont été jetés par les clients, par exemple. Logiquement, il devrait y avoir plus de brocolis que de frites, mais ça c'est une logique. Bien sûr, ce gaspillage a un impact environnemental fort, mais il est aussi coûteux pour le restaurateur qui va chercher à mettre en place des actions. Que peut-il faire concrètement, le restaurateur ? Il a plusieurs leviers. Il peut informer, sensibiliser le public, mais à midi on a faim, on n'a pas beaucoup le temps de lire des panneaux, mais il peut quand même retravailler les recettes, ça c'est mieux en ajustant les quantités. Il peut aussi améliorer la qualité des plats. Le logiciel certes analyse, mais il donne aussi des recommandations précises. C'est un succès alors. C'est un succès, il faut préciser que la solution a été commercialisée seulement en 2021, septembre, et pourtant des établissements ont déjà pris leur abonnement Kikléo avec des résultats concrets, 20% de gaspillage en moins et jusqu'à 10 000 € d'économie par an. Les initiatives positives, merci Jean Z, et à demain sur Europe 1. À demain. Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Stéphanie Demuru, Ombline Roche. 6h52, soyez les bienvenus.